Tu veux perdre 10 kilos, tu as 40 ans ou plus et tu as l'impression que malgré tes efforts, malgré le fait que tu manges mieux, que tu fasses plus attention, il n'y a rien qui bouge sur la balance. Je vais te confier un secret, c'est normal. À partir de 40 ans, il faut que tu changes de stratégie. Alors bouge pas. Prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner ma méthode complète en 5 étapes, celle que j'utilise avec les femmes que j'accompagne et qui leur fait perdre jusqu'à 10 kilos et au-delà, sans régime et sans frustration. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Si toi aujourd'hui, tu as envie de perdre du poids, tu as envie, tu es motivé, mais tu as besoin d'un petit coup de boost, je t'invite à venir me rejoindre dans notre communauté privée. À l'intérieur, tu vas trouver que des femmes qui sont déterminées à réussir. Chaque semaine, on a des challenges, on a des défis pour t'aider à atteindre ton objectif. L'accès est totalement gratuit et je te mets le lien directement en description. Alors, sans perdre de temps, je vais te donner mes 5 étapes pour réussir à perdre 10 kilos quand tu as 40 ans et plus. Et surtout, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a une étape que vous oubliez à chaque fois et pourtant est déterminante dans la réussite de ta perte de poids. L'étape numéro 1, c'est de stabiliser ton métabolisme avant de chercher à maigrir. Après 40 ans, beaucoup de femmes ont un métabolisme qui ralentit. Alors, ton métabolisme, prends-le comme ton moteur. C'est comme si c'était ton moteur, ton corps, ce qui se passe à l'intérieur. Ralentit. À force de régime à répétition, de stress chronique, d'un manque de sommeil, d'hormones en transition, le corps rentre dans des phases de résistance. C'est un petit peu plus compliqué de perdre du poids par rapport à avant. Donc la première étape, c'est vraiment de stabiliser les choses. Premièrement, pour que ton corps il se sente en sécurité, pour que ton moteur, ton métabolisme n'ait pas besoin de paniquer. Numéro 1, on va lui apporter suffisamment d'énergie avec des repas rassasiants et surtout structurés. Ton objectif, c'est d'avoir un rythme alimentaire régulier. Quand je parle de repas structurés et rassasiants, c'est faire en sorte que dans ton assiette, tu as assez de protéines, assez de féculents, assez de légumes. Sans oublier le fait de te mettre en mouvement. Veille aussi à avoir suffisamment d'énergie. Économise-toi, économise ton moteur. Parce que si tu veux qu'il se sente en sécurité, si tu veux que ton métabolisme soit serein, il faut arrêter d'être stressé et de le stresser. Pour ça, ton meilleur allié, c'est le sommeil. Veille à avoir un sommeil de qualité. C'est ta priorité. Sans oublier, bien sûr, l'hydratation. Je vois trop de femmes qui ne boivent pas. Ton métabolisme, c'est un moteur. Pour qu'il fonctionne, il faut de l'énergie. Mais si tu lui envoies pas la bonne énergie ou suffisamment d'énergie, il peut pas fonctionner. Et c'est pour ça qu'il résiste et qu'il ralentit. L'étape numéro 2, qui est aussi hyper importante quand tu as 40 ans et plus, c'est de faire baisser ta charge mentale. Tu manques pas de volonté, tu manques d'organisation, tu manques de clarté. Après 40 ans, entre le travail, la famille, la fatigue, tu n'as pas le luxe de voir les choses au jour le jour. Crée-toi un système. Personnellement, ma méthode, elle repose sur des routines simples. Un système simple permet de gérer tes courses, de gérer ton emploi du temps, de gérer ta charge mentale. La clé, c'est de mettre en place des routines qui te ressemblent et qui s'emboîtent parfaitement dans ton quotidien. Moins tu vas réfléchir, plus tu seras sereine. Plus tu es sereine, moins ton corps est stressé, moins ton corps est stressé, et plus il perd. La troisième étape, reprends le pouvoir sur tes émotions. À 40 ans et plus, les hormones viennent mettre leur petit grain de sel. La gestion des émotions est parfois un peu compliquée. Parfois, tu as des pics en haut, des pics en bas, des pics au milieu, mais c'est pas toujours très 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 stable émotionnellement parlant. Stress, irritabilité, surcharge mentale, envie de réconfort. Si tu règles pas ça, tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, tu vas pas perdre un gramme. Parce qu'il faut que tu sois apaisée et sereine avec tes émotions. Il faut que tu apprennes à accueillir tes émotions, même si elles sont inconfortables. Il faut que tu apprennes à identifier les situations qui te font monter ces émotions. Elles sont là, elles sont présentes, c'est normal, tu es humaine. Maintenant, il faut apprendre à les gérer. Aujourd'hui, tu es à un âge où tu dois t'asseoir entre toi et regarder les choses qui vont pas et faire en sorte que ça aille de mieux en mieux pour toi. Dans ma méthode, je travaille énormément sur l'autosabotage, sur la gestion des émotions, sur les pensées limitantes qui viennent
nourrir ces émotions. Dans ma méthode, on va travailler sur les systèmes d'autosabotage, les pensées limitantes qui viennent nourrir ces émotions. On travaille aussi sur cette envie de décompresser ou de réconfort que tu peux avoir parfois en fin de journée, mais aussi sur la gestion de ton stress. La perte de poids, c'est un objectif, mais c'est ton mental qui est le moteur de cette transformation. La quatrième étape, qui est aussi très importante et qui est souvent sous-estimée, c'est de construire un corps qui brûle de l'énergie, qui brûle des calories. Le sport, il faut plus que tu le vois comme une obligation. Raconte-toi une autre histoire. Aujourd'hui, le mouvement est indispensable. Ça doit faire partie de ton quotidien. Ça doit être une norme, comme se brosser les dents, comme prendre sa douche. C'est la même chose. Aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de faire l'impasse sur le mouvement. Quand je dis mouvement, c'est vraiment marcher, aller danser, aller courir, aller à la salle de sport. Peu importe la dépense énergétique que tu vas choisir, choisis quelque chose qui te parle, qui te plaît et surtout qui t'apporte du plaisir. Essaye de nouvelles choses, réessaye des choses pour que ça puisse te générer ces hormones du bien-être, celles qui te font du bien, mais que ça puisse aussi permettre à ton corps de brûler des calories, d'être cette machine, ce moteur qui carbure. Après 40 ans, il faut que tu aies conscience que ta masse musculaire, elle diminue. Ton métabolisme baisse, ralentit. Parfois, tes articulations sont plus sensibles. Mettre du mouvement dans ton quotidien, comme un indispensable, comme un non négociable, c'est faire en sorte que ce moteur continue à carburer malgré tous ces petits désagréments. On va pas chercher la perfection. On va pas chercher les séances intensives et interminables. Non. Tu vas miser sur la régularité, la constance, la régularité. Ça fait toute la différence. L'étape numéro 5, qui pour moi est la cerise sur le gâteau, celle qui te fait la petite finition et qui te permet d'avoir une perte de poids, oui, mais quelque chose qui dure dans le temps. Tu vas sortir de l'effet yo-yo. Cette 5e étape, c'est de créer l'identité de cette femme qui a perdu moins 10 kilos. Incarne cette femme, cette version de toi qui a perdu ses moins 10 kilos. C'est la clé. Avant tout, perdre 10 kilos à 40 ans et plus, c'est un travail identitaire. Sors-moi ces post-it qui sont collés sur ton front. Tu sais, je suis trop gourmande, je suis pas sportive, je suis trop grosse, j'ai toujours été comme ça, j'y arriverai jamais. De toute façon, moi, je vais jamais jusqu'au bout des choses. Retire-moi toutes ces identités qui sont collées sur ton front. Parce que ces identités te maintiennent dans la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Si aujourd'hui tu veux perdre ces moins 10 kilos, si aujourd'hui tu veux devenir cette nouvelle femme, il faut que tu incarnes cette nouvelle version. Deviens cette femme organisée, deviens cette femme sûre d'elle, deviens cette femme confiante, deviens cette femme qui se respecte, qui se choisit et qui fait de son bien-être une priorité. Quand ton identité change, ton corps suit. Oui, perdre 10 kilos après 40 ans, c'est possible. C'est pas réservé à une élite, mais pas avec tes anciennes méthodes, pas avec des régimes restrictifs, avec de la punition, avec de la culpabilité, de la frustration. Ça ne marche plus comme ça. Ce qu'il te faut, c'est une méthode globale qui te prend dans ton intégralité, qui prend en compte ta charge mentale, tes émotions, ton passé, ton expérience, mais aussi tes envies, tes besoins, tes objectifs, ta vision. C'est aujourd'hui, tu veux une méthode différente. C'est aujourd'hui, tu veux perdre du poids, oui, mais tu as compris qu'il va falloir changer les choses en profondeur. Je t'invite à réserver tout de suite ton appel bilan avec moi. C'est un appel qui est totalement offert. On va faire le point sur tes objectifs et sur les freins qui aujourd'hui t'empêchent de perdre du poids. Je vais te présenter mes programmes, je vais te proposer un plan d'action pour t'aider à réussir ta perte de poids. C'est un appel qui est sans engagement, il te suffit juste de cliquer sur le lien qui est en description. Dans tous les cas, si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour la liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et on se retrouve très vite pour une prochaine capsule. Bisous, bye.